ce soir, je ne vais répondre qu'à certains de ces très nombreux messages, à commencer par celui de Marie. Alors, je ne sais pas si Marie est dans la salle. Si quelqu'un la connaît, ben, c'est pas très grave. Bon, alors voici ce que Marie m'écrit. Monsieur Bueno, Dieu n'existe pas, dont acte, mais dois-je pour autant cesser d'être catholique? Alors non, non, pas forcément Marie, surtout si vous aimez la mort et la souffrance. Comme Mylène Farmer. Parce que la religion catholique, c'est vraiment la religion de dépressifs par excellence, à déconseiller à toute personne un peu fragile psychologiquement, comme Christine Boutin, peut-être, je sais pas. Et même d'ailleurs, si tu es bien dans ta tête, bien dans ta vie, tu deviens catho, normalement, tu as très vite envie de te mettre une balle. Ce qui n'a rien d'étonnant, parce que c'est une religion. On dirait qu'elle a été conçue par des ados gothiques entre deux séjours à la maison de soleil. C'est quoi? C'est quoi? On va créer une religion, mais genre trop lugubre. Ah ouais, démoniaque. Ouais. Et les livres de base, on va appeler ça des Necronomicon. Non, Necronomicon, c'est déjà pris. Ah ouais, t'as raison, c'est déjà pris. Alors attends, on va appeler ça des Testaments. Ah ouais, trop tard. Ouais. Et le symbole, ça va être un acte de barbarie. Tu sais, genre une torture, mais avec le mec qui agonise toujours dessus, comme un poster de Iron Maiden. Ah ouais, trop gars. Ouais, mais après il faut trouver une torture genre originale. Tu vois, pas le mec qui se fait écarteler, trop banal. Et en plus, après, ça ferait des pendentifs en 2 morceaux. Galère, quoi. Non, moi je pensais plus à un truc du style expérience d'acupuncture qui vire au carnage. Ou championnat du monde de piercing. Ah ouais, trop trash. Ouais, et à la fin le mec il dirait je suis scotché, ça me trouve. Ah ouais, trop fort. Et tout le reste en découle. Le reste, c'est ce que nous racontent les testaments. Du très grand n'importe quoi, mais là encore bien d'étonnant, parce que c'est quoi la culture des gothiques? Eh bien c'est les nanars, c'est-à-dire les films les plus pourris de la Terre, que même dans tes cauchemars les plus débiles, t'arriveras jamais à faire plus débile, et là en plus le résultat dépasse toutes les espérances, parce que je crois que même dans les pires séries Z, on n'aura jamais osé un scénar aussi naze. C'est pas compliqué à côté Turkish Star Wars et l'attaque de la moussaka géante, c'est les Bergman. Alors, ça commence par une improbable reconduite à la frontière, bon, ou ambiance fin de la trêve hivernale, je sais pas trop. Et après, sans transition, road trip jusqu'à la fin avec pêle-mêle des SDF, des Égyptiens, des anges et des super-héros, dont le télékinésiste barbu qui écarte les flots. Très Ed Wood dans l'esprit. Et évidemment, comme tout blockbuster qui se respecte, il y a une suite, un Testament 2, le retour, qui s'ouvre également sur une très mauvaise nouvelle. T'es enceinte? Non. Ça m'étonnerait. Si. Mais là, donc, je vais pas... Non, fille. Et après, c'est l'éternelle ficelle du sauveur anti-héros. C'est le Luke Skywalker de la Judée, un petit peu plus version Big Lebowski cette fois-ci. Il est jeune, il est cool, cheveux longs, tenue décontractée. Et il va s'en prendre plein la gueule. Jusqu'à cet improbable épilogue que tout le monde connaît, hein, aussi foutraque que dans le 1. Donc l'instant Castorama avec les clous. Et ensuite ce magnifique finish typiquement nanar, parce que ça vire à la nuit des morts vivants étant donné qu'il ressuscite. Mais c'est le zombie sympa. Vu comme ça,
dans ces conditions, comment ne pas comprendre les Juifs? C'est juste des gens qui n'ont pas aimé le 2. Alors qu'ils avaient adoré le 1. Donc il faut se mettre 2 secondes à leur place. Hein. Qu'est-ce qu'ils voient eux? Que la suite a rien à voir, c'est pas les mêmes personnages, c'est même pas le même dieu. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent quoi? Eh ben c'est un coup, c'est commercial, c'est pour faire du fric. Et en plus ça ils s'y connaissent. Et franchement, quand on voit ce que l'Église est devenue par la suite, difficile de leur donner tort. Hein. Moi, j'ai ressenti exactement la même chose pour Star Wars. J'ai été biberonné à Star Wars. C'est mes films cultes, c'est mon identité. Et je suis désolé, mais les nouveaux épisodes, c'est de la merde. C'est du foutage de gueule. C'est juste pour faire de la thune. Alors ouais, j'ai pas peur de le dire, je suis un juif de Star Wars. Et alors? Vous allez faire quoi? Vous allez me déporter? Bah, va peut-être falloir prévoir quelques trains supplémentaires hein, pour les juifs des Gremlins, et d'Alien, et de Matrix. Et vous allez être bien dans la merde, parce que plaque blanc beurre, on est tous des juifs de la cage aux folles.